Bonjour et bienvenue sur Tens Art. Aujourd'hui, je te présente le livre le plus violent des Tortues Ninja jusqu'à aujourd'hui, Body Count. Mais avant de te dire mon opinion personnelle, retournons dans le passé pour mieux comprendre ce livre controversé. On se retrouve vers la fin des années 90. Mirage Studios allait de bon train depuis 1984 dans la vente des comics. Vers 1995, la vente est à la baisse. À la même époque, les Tortues avaient un crossover dans l'univers d'Image Comics, notamment avec le très célèbre Savage Dragon. Peter Laird propose donc de lancer un nouveau titre mensuel consacré aux Tortues Ninja chez Image Comics. Pendant ce temps, Body Count a été initialement publié sous le nom de Casey Jones et Raphael par Mirage Studios. Après la publication du premier numéro, des plans ont commencé pour que tous les comics des Tortues soient publiés par Image Comics. La conséquence? La mini-série fut mise sur les tablettes pendant 1 an, puis publiée par Image Comics sous le nom de Body Count. Mirage Studios prévoyait de publier sous forme de mini-série en 5 parties, mais Image Comics a décidé de le faire en 4 numéros. Plus tard, il sera publié dans le magazine Heavy Metal. Parlant de Heavy Metal, Kevin Eastman était le rédacteur du magazine en 1993, et cela se voit dans tout son travail. Kevin Eastman aime le sang, aime les saints, aime maudire, peut-être au détriment de tout le reste. Alors il est la personne idéale pour diriger le magazine comme Heavy Metal. Anecdote intéressante, Kevin a utilisé sa femme de l'époque, Julie Strain, comme modèle pour le personnage de Midnight dans Body Count, et notamment pour le magazine d'Heavy Metal. Donc la mini-série Body Count est pure, non filtrée, et sans entrave. Lorsqu'on lui a donné carte blanche pour faire une histoire de tortue à sa manière, de la manière qu'il veut, il livre quelque chose que j'imagine que seul un collégien réagirait comme « Cool, il y a du sang, des seins, des jurons, et absolument rien d'autre. » Kevin Eastman et Peter Laird sont comme le yin et le yang. Leur sensibilité à la narration et leurs préférences de genre vont très bien lorsqu'ils sont associés. Mais lorsqu'ils sont laissés à poursuivre leur propre projet individuellement, elles souffrent d'un manque absolu d'équilibre. C'est ce qui arrive avec Body Count. On ne ressent aucune émotion pour les personnages qui sont même pas exploités à leur juste valeur. Un livre sans substance, monotone. Je comprends le choix des personnages de Raphaël et Casey, car Kevin Eastman s'identifie à ces personnages, surtout Raphaël. Mais l'une des choses inexplicables et offensantes de ce scénario est la soif soudaine de sang de Raphaël. Je comprends que les tortues peuvent utiliser parfois des armes à feu, comme par exemple Donatello face au foot d'élite, mais la façon effectuée dans Body Count, c'est complètement absurde. Kevin a décrit Body Count comme son hommage à John Woo. Il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de courses, il y a un Chinois nommé Johnny Woo Woo. Lorsque vous créez une bande dessinée rendant hommage à l'un des cinéastes les moins profonds d'Hollywood, vous vous retrouverez invariablement avec un comique le plus superficiel. Body Count est le reflet fidèle des chefs-d'œuvre cinématographiques de John Woo. Le principal argument de vente de Body Count est le brutal, dessiné par Simon Bisley. Je le connais pas beaucoup, mais pour ce que je peux remarquer dans Body Count, le dessin est correct, mais les pages couverture et les pin-ups sont excellents. Fait intéressant, Bisley dessine Raphaël avec son initiale sur sa boucle de ceinture, comme le dessin animé de 1987. Un petit détail bizarre. Les mises en page ont été réalisées par Kevin Eastman, qui en plus d'être un excellent artiste, est également un excellent maître de la mise en page, de sorte que l'action se déroule très bien d'une page à l'autre. Une question se pose, est-ce que cette histoire est canon? L'histoire canonique du Mirage Studios est assez confuse. Un groupe de fans disent oui, l'autre disent non, mais tous les deux sont basés sur les dires des auteurs, qui sont tous les deux assez convaincants. Pour le groupe des oui, il se base sur les dires de Peter Laird qui mentionne « Les histoires de Mirage écrites par le personnel de Mirage Studios, comme l'écrivain de Body Count, Kevin Eastman, sont comptées comme faisant partie de la continuité de Mirage. » Vu que le premier numéro est publié par Mirage Studios et écrit par Kevin Eastman, il est considéré comme canon.
Cette histoire doit avoir lieu quelque temps avant que Casey rencontre April dans le volume 1, numéro 10. Pour le groupe des noms, il se base sur ce que Peter Laird a déjà mentionné. Les bandes dessinées faites par Image Comics et la plupart de l'ère des invités en sont spécifiquement exclus. Body Count a été publié entièrement par Image Comics, donc il n'est pas canon pour eux. Dans tous les cas, vous avez le choix de votre équipe. Personnellement, je suis entre les deux. D'un côté, je crois qu'il est probable qu'il soit canon, de l'autre, j'aimerais mieux qu'il ne soit pas. Est-ce que je vous conseille de vous le procurer? Eh bien oui. Premièrement, pour aider votre libraire qui vit des temps difficiles. Deuxième raison, pour que vous puissiez le lire et me donner votre opinion dans les commentaires. Troisième raison, tu auras dans ta bibliothèque le livre le plus controversé des Tortues Ninja. Mais, pour une personne qui n'a jamais lu d'histoire de Tortues Ninja, je te le recommande pas. Si tu recherches des histoires sombres, commence par les 5 premiers volumes d'Ultimate Collection, tu ne seras pas déçu. Par contre, si tu recherches davantage de la nostalgie comme les dessins animés de 1987, je te dirigerai vers TMNT Adventure. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. Mets des beaux pouces bleus, ça fait toujours plaisir d'en recevoir et ça aide pour le référencement. Partage, commente la vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi parce que tu es important et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.